Donc nous sommes sur le stand de Marcus avec Monsieur Marcus. Alors, en chair et en chair, tout, Voilà, un tout peu, en pâte à tartiner chocolatée. Surtout oui, un peu l'icône française des testeurs de jeux vidéo en fait. Oh bah merci, ça fait plaisir. On le voit Attends. depuis combien de temps d'ailleurs? Écoute, ça fait 25 ans que je fais ce boulot, on va bientôt fêter mon quart de siècle. J'ai commencé dans la presse écrite, Ouais. et puis ensuite à Game One. Ça fait des dizaines d'années carrément. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés à l'époque. C'est possible, ouais. Voilà. Et donc, si tu pouvais un peu revenir sur ton parcours, sur déjà qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce métier? L'envie de jouer, je pense, c'est un Ouais. peu tout le monde. Si on te dit demain on va te payer pour jouer, tu vas dire oui tout de suite. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu une chance incroyable. Je faisais mes études, je m'ennuyais un peu. J'ai Ouais. vu une petite annonce dans un magazine de jeux vidéo qui s'appelle Micro News. Et puis ils m'ont proposé de venir travailler avec eux, d'envoyer des tests et tout ça. Ça a D'accord. marché et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'est fabuleux de pouvoir parler de quelque chose que t'aimes, les jeux vidéo, Ouais. et de pouvoir en vivre, c'est un truc fabuleux. Et donc en ce moment, qu'est-ce que tu penses du marché du jeu vidéo actuellement en fait? En ce moment, en fait, ton regard sur le marché du jeu vidéo actuel par rapport à celui d'il y a à peu près une 15 ou vingtaine d'années. Moi je suis un vieux con, alors j'ai tout connu depuis Pong et tout Ouais. ça. Les gars dans un garage qui faisaient un jeu, genre Frogger, c'était une grenouille qui traversait la route, ça coûtait 350 francs la cartouche. Aujourd'hui t'as des trucs comme Assassin's Creed, les mecs bossent pendant 5 ans sur le truc, Ouais. et ça coûte toujours 350 francs voilà, de l'époque. Ça a changé énormément, évidemment plein de choses ont changé. En bien dans le côté jeu, on peut vraiment visiter des univers incroyables, ce qu'on pouvait pas faire quand on avait 4 pixels. Mais après, c'est comme les films en noir et blanc. Un film de Charlie Chaplin, c'est toujours agréable à regarder. On peut pleurer devant un film de Charlie Chaplin comme La Ruée vers l'or. De la D'accord. même façon qu'on s'amuse avec un vieux Mario, avec un Bomberman, comme au premier jour, quoi. Ouais. Donc tout ça n'a pas changé. Aujourd'hui, ça devient vraiment, c'est une vraie industrie, un vrai business. Mais il y a quand même des gars encore qui tout seuls dans leur coin font leurs petits jeux. Je pense à Broforce, à des jeux comme Limbo, des petits trucs qui reviennent. Sur smartphone, on trouve encore des petits jeux faits par un gars de temps en temps. Ouais. Le gars qui a fait Minecraft par exemple. Tu vois, il y a encore Génial. peut-être ces belles histoires qu'on aimait avant. C'est vrai. Donc ouais, ok. aujourd'hui, je trouve qu'on arrive à un truc super. On a des jeux modernes qui sont vraiment très réussis, dans lesquels on peut vraiment plonger. Et on a toujours gardé notre histoire. Les gens aiment le rétro gaming. Ils aiment les petits graphismes comme ça, tout pixelisé, tout ça. Et voilà, le jeu vidéo c'est vraiment devenu une culture Ouais. pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a des expos de jeux vidéo dans les médiathèques. Je trouve qu'on atteint vraiment une belle époque où le passé rejoint le présent et voire même le futur. Il y a encore de belles choses devant nous, donc voilà, je trouve que c'est D'accord. vraiment. Je suis heureux d'être encore là pour voir tout ça et j'attends la suite avec impatience. Donc j'imagine que tu dois rencontrer sur les salons tout type de joueurs en fait. Comment la nouvelle génération voit justement les anciens jeux, comment ils appréhendent le truc. Alors c'est assez étonnant. Nous, quand on a commencé Retro Game One, l'émission dans laquelle je parle de vieux jeux sur Ouais. Game One, on s'est dit on va faire cette émission pour les vieux cons comme moi, pour leur donner un peu de nostalgie de leur époque passée, etc. Donc ça a été un peu orienté comme ça, avec en même temps des petits sketchs entre les séquences de jeu pour donner envie aux plus jeunes de découvrir ce que c'était. Et ça a marché au-delà de nos espérances parce que j'ai des gamins de 10 ans, même moins Ouais. parfois, qui viennent me voir, qui me disent je regarde Retro Game One, j'adore les vieux jeux et tout ça. Et je leur dis mais t'étais pas né à cette époque-là, pourquoi tu regardes ça? Et ils disent les costumes pourris, les vannes pourries ça nous fait rire. Et puis on redécouvre les jeux et on trouve que c'était super. Donc ils ont vraiment un rapport à ça qui est étonnant. J'ai écrit un livre sur l'histoire des jeux Ouais, vidéo. tout à fait. Il y a des gamins de 10 ans qui l'achètent. Et j'ai demandé à un gamin un jour, j'ai dit, pourquoi t'achètes ça? Et il m'a dit le jeu vidéo c'est ma culture et ça pour moi c'est un livre d'histoire. Et j'apprends ce qui s'est passé avant ma naissance et j'ai très envie de savoir ce qui s'est passé avant moi. Voilà. Alors, c'est la plus belle réponse qu'on pouvait faire. C'est vrai, peut-être qu'un jour le jeu vidéo rentrera dans les livres d'histoire à l'école. Bien on sait sûr, pas. je pense que ça va pas tarder même. Ouais, peut-être, ouais. Et donc sinon, au niveau de ton parcours à toi, personnel, est-ce que tu as rencontré des difficultés en fait pour pouvoir faire ce que tu as fait? T'étais peut-être en études de journalisme avant, je sais pas. J'ai fait des études de communication, mais je te dis, je m'ennuyais tellement qu'il a fallu que je travaille. J'avais envie de travailler en fait. C'est comme ça que j'ai commencé.
J'ai jamais eu aucune difficulté. C'est un métier. Moi, j'ai commencé ça donc il y a 25 ans. C'est un métier qui n'existait pas. On était 40 en France à faire ça, à vivre du jeu vidéo et tout ça. Donc c'était vraiment. Il y avait de la place. Voilà. C'est un petit milieu. Tout le monde se connaît. Bien sûr. Et moi, depuis tout le temps, je connais tout le monde. Donc j'ai jamais eu aucun problème d'emploi ou de je sais pas. Chaque fois qu'un magazine dans lequel je travaillais s'arrêtait, j'allais travailler dans un autre avec des potes que j'avais connus dans le premier magazine, etc. Donc j'ai jamais eu aucun souci pour progresser dans ce milieu. Et j'ai la chance de réussir à durer, ce qui n'est pas évident. Parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, moi j'ai 47 ans. Je suis loin de ce que peut vivre un gamin de 10 ans ou de 15 ans. Tout à fait, donc, et voilà. Mais quand j'ai commencé le jeu vidéo, c'était un jouet pour les enfants. Aujourd'hui, c'est un loisir pour tout le monde, pour les adultes. C'est vrai. Donc j'ai grandi avec et vieilli avec et j'espère continuer. Et je finirai la manette à la main sur scène. Et ben justement, tu as des projets d'avenir en fait dans le milieu, un nouveau livre peut-être Alors j'ai écrit la suite de mon livre puisque je m'étais arrêté en 95 juste avant la PlayStation. Là j'ai écrit la suite, ça part de 95 la PlayStation jusqu'à nos jours à peu près. Et ça sort le 9 octobre. Donc si vous êtes sage, le Père Noël peut-être l'amènera sous votre sapin, je sais pas. Mais je suis très content d'avoir fait ça. Même si ça me fait bizarre pour moi, dans un livre de rétro gaming, de parler de la Wii par exemple. La Wii elle est sortie en 2005. Quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, c'est la console qu'il a eu à Noël pour ses 10 ans. Donc pour lui c'est de la nostalgie, voilà. Moi c'est de la nostalgie différente. Voilà, à l'époque je travaillais pour tel ou tel magazine, on commençait Game One ou ce genre de choses. Mais voilà, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, j'ai jamais lâché. Donc je peux en parler comme un vrai joueur, voilà. D'accord, donc actuellement à la télé on te retrouve toujours donc sur Game One, dans Retro Game One. Ouais, pour parler de vieux jeux, dans le débat de Game One. Dans le débat de Game One aussi qui est très intéressant d'ailleurs. Ouais, on essaie de faire des trucs un peu adultes, c'est assez sympa à faire aussi. Et puis No Life bien sûr chez Marcus. Bien sûr, voilà, je continue à tester tous les jeux qui sortent avec mes gros doigts. T'invites tes amis à jouer. Voilà. Et c'est super sympa. D'autres projets peut-être télé pour plus tard. J'ai tellement fait de choses cette année. Voilà, je suis au maximum. Je vais peut-être me reposer un peu l'année prochaine. J'ai écrit donc mon livre cette année, une BD qui s'appelle L'Intrépide. C'est un conte de fées. C'est une BD que j'avais créée quand j'avais 10 ans, quand j'étais tout petit. D'accord. Les gens s'en sont emparés sur Facebook, m'ont envoyé des centaines d'hommages à L'Intrépide. Et le 29 août, on sort une BD, L'Intrépide, qui sera dans toutes les librairies. Avec Guillaume Lapère et Rémi Guérin, qui sont des vrais auteurs de BD et qui m'ont aidé à faire revivre mon héros. Ok. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé. Tous les rêves que je pouvais avoir se sont réalisés. Ah ben il faut que t'en fasses de nouveau maintenant. Alors il faut faire des nouveaux rêves, c'est peut-être ça le plus dur finalement, ouais. Et ben écoute, si tu avais un mot à dire à tous ceux qui vont voir, cette interview. D'accord, écoute, vas-y. Je vous fais des bisous les petits amis, soyez sages, continuez à jouer, c'est important. Regardez, ça conserve, peut-être pas trop les bourrelets, mais en tout cas dans la tête, ça conserve de jouer, de rester ouvert, de partager des choses avec les gens, d'être joyeux, d'être dans le jeu et tout ça. Ça permet de vivre la vie de manière, on va dire, très sympa et d'être ouvert sur les autres. Donc continuez à jouer, c'est bien, le jeu vidéo ça enferme pas, c'est pas pour les neuneux, c'est pour les gens qui aiment les autres gens, voilà. C'est vrai. Marcus, merci. De rien les gars, ciao, salut.